au niveau vente, au niveau international, qui a fait que finalement les producteurs dans nos pays vendaient à perte par rapport au coût de production. Et quand nous avions entendu parler du système de commerce équitable en 2004, pour démarrer, nous avons cherché à adhérer au niveau de FLO. Et depuis lors que nous avons pu adhérer au niveau de FLO et que nous avons pu être certifiés, alors les producteurs ont pu avoir un certain nombre de garanties. La première des choses, ça a été un prix minimum garanti. Ce prix minimum garanti qui est quand même une assurance par rapport au producteur au niveau de son revenu annuel, qui fait qu'il a de façon anticipée, il a connaissance par rapport au prix qu'il va toucher au kilogramme sur sa production. En second lieu, il y a également la prime équitable. Cette prime équitable, elle est utilisée au niveau de la coopérative dans le cadre de la réalisation des projets sociaux. Et à ce niveau, je peux vous dire qu'aujourd'hui, grâce à cette prime équitable depuis 2004 jusqu'à nos jours, nous avons pu réaliser un certain nombre d'infrastructures qui ont largement contribué à l'amélioration des vies au niveau des villages. Entre autres, je citerai la construction des centres d'alphabétisation, parce que dans ce système, il est important que les producteurs puissent être formés, alphabétisés, en sorte qu'ils puissent répondre aux normes des standards. C'est également la contribution au creusement de certains puits pour l'adduction d'eau. Peut-être que vous, ici, vous ne pouvez pas certainement savoir combien de fois l'accès à l'eau est une difficulté certaine au niveau des villages, qui, à travers la prime équitable, a permis à un certain nombre de villages d'accéder facilement à de l'eau potable. Également, je pourrais parler de la construction de maternités, parce que chez nous, jusqu'à la date d'aujourd'hui encore, la couverture sanitaire n'est pas suffisante qui puisse permettre, par exemple, aux femmes de pouvoir accéder facilement aux soins de santé. Et je pourrais dire qu'à travers le commerce équitable, nous avons pu quelque part contribuer à la formation d'un certain nombre de producteurs et surtout contribuer à l'émancipation des femmes dans le système de production de coton. Avant 2004, sur le plan conventionnel, on avait certainement moins de 1% des effectifs des producteurs qui étaient des femmes. Mais à la date d'aujourd'hui, l'organisation à laquelle j'appartiens compte plus de 32% de son effectif qui est constitué de femmes. Cela est une avancée significative pour nous, car ça a permis aux femmes de pouvoir participer à des actions de développement au niveau local. Et je pourrais dire également qu'à travers le système de commerce équitable à la date d'aujourd'hui, nous avons pu déclencher un certain nombre d'actions de développement environnementaux. Et à ce niveau, qui a fait que depuis 5 ans maintenant, annuellement, nous arrivons à faire le reboisement d'un certain nombre d'espèces en voie d'extinction qui sont en train de disparaître. Et à ce niveau, chaque année, nous plantons 10 000 plants au niveau de nos coopératives pour contribuer à la restauration de ces espèces qui sont en train aujourd'hui de disparaître. Et je ne serai pas très long. Je voudrais quand même que vous me permettez de saluer certaines entreprises qui sont là présentes, qui, de par leur engagement, ont accepté d'effectuer un déplacement jusqu'au Mali, aller vivre avec nous notre réalité et de prendre connaissance réellement de quel progrès nous sommes en train de faire à partir des avantages du commerce équitable. Et par là, je voudrais nommer Seprovert, l'entreprise Seprovert, dont le PDG serait quelque part, Michel. Voilà. Et je voudrais également remercier la visite de TDV Industrie à travers la personne de M. Christophe et Chéché Environnement et Max Avella qui se sont mobilisés, plus la participation de la mairie de Paris pour aller témoigner de comment est-ce que nous gérons les avantages, les profits que nous faisons par rapport au système du commerce équitable. Et également, au nom des producteurs, remercier M. Michel Saint-Jean qui a accepté de prendre en charge l'équipement d'une des maternités qui avait été construite sur la base de la prime équitable au niveau d'un des villages nommé Faragra. Merci M. Michel, merci à tout le monde. Et je ne serais pas terminé sans inviter les autres entreprises qui sont là
à s'engager comme ces entreprises pionnières qui ont accepté quand même faire quelque chose dans ce sens. Je vous remercie. Merci. Et également en fait à venir vous visiter, non, j'imagine Sidi, au Mali. Sachant qu'il y a d'autres producteurs aussi, il y a Robert, Sheila, il y a Stanislas en fait qui sont là, donc ils pourront aussi répondre à votre question. Peut-être le lien dont on fait